de participer à la 11e journée scientifique sur le pied diabétique. Donc voilà, on va vous présenter déjà le laboratoire Beidjala. Beidjala, c'est un laboratoire palestinien. C'est le premier laboratoire arabe. C'est le premier laboratoire arabe fondé en 1935. C'est-à-dire beaucoup bien avant l'arrivée des sionistes. Donc, et à ce jour, il dispose de plus de 230 produits présents en Algérie depuis 2000. Bon, c'est une multinationale qui est présente, que ce soit en Asie, en Afrique, en Europe ou en Amérique latine. Présent ici en Algérie depuis 2006 avec la gamme gynéco, dermato, multigénéral. Et la nouveauté, ça sera l'ophtalmo avec un antihistaminique, connu antihistaminique, voilà, qui est le ophtalgon. Voilà, donc c'est le phytotype marade. Donc aujourd'hui, permettez-moi de vous présenter le laboratoire. Bon, c'est la présentation du laboratoire Beidjala, sachant que le fait qu'on est ici en Algérie, c'est surtout pour apporter des nouvelles molécules, c'est-à-dire que ce soit par rapport à la DCI ou la forme galénique. C'est le cas par exemple de produits qu'on va présenter tout à l'heure, c'est le cas de l'acétate ou le mycotène, la clotrimazole pour les mycoses vaginales. Donc le laboratoire Beidjala dispose de GMP palestinien, GMP jordanien et même le GMP européen et aussi le FDA, Food Drug Administrative. Donc voilà. Et qu'est-ce que fabrique le laboratoire Beidjala? Donc les formes solides, les gélules comprimées, poudre, produits stériles, ampoules, gouttes auriculaires et nasales, pommades auriculaires et nasales et collyres, produits liquides, les gouttes orales, les sirops, solutions suspendues, suspension et du spray, et du semi-solide tels que les crèmes, les gels, les lotions, les suspensions, pommades et des shampoings médicamenteux. Nous fabriquons différentes classes thérapeutiques: cardiologie, pneumo, anti-infectieux, urologie, ophtalmo, antibiotiques oraux et dermatologie. Donc, bien, Beidjala commercialisé en Algérie, comme je vous ai bien dit, depuis 2006, avec la gamme gynéco, dermatologie générale, et très bientôt, c'est au mois de juillet, Inch'Allah, le lancement de notre ophtalgon, codé antihistaminique, avec la gamme ophtalmo. Donc, je commence avec la gamme gynéco. Je suppose que vous connaissez parfaitement le mycotène, y compris le Povidex. Voilà, on a la gamme. Donc je commence avec la gamme gynéco. Le mycotène, la clotrimazole, qui est un antifongique gynécologique indiqué dans le traitement des mycoses vaginales. Donc avec 3 présentations. Donc avec des boîtes mycotène 1, c'est le 500 mg. Mycotène 3, c'est le 200 mg, c'est des boîtes de 3 comprimés vaginaux. Et mycotène crème ou mycotène 3 à 2%, c'est la seule crème vaginale sur le marché algérien. Donc la posologie: mycotène 1 crème vaginale est insérée le soir au coucher, traitement minute. Mycotène 3, 200 mg, 1 gramme comprimé vaginal à insérer le soir au coucher pendant 3 jours. Et le mycotène crème vaginal à insérer l'équivalent de 5 grammes de crème le soir au coucher pendant 3 jours. Donc le mycotène, il faut faire le point fort de mycotène. Mycotène est le seul clotrimazole en Algérie.
Mycotin, il a une expérience clinique de plus de 45 ans, un recul exceptionnel versus les autres molécules antimycosiques. Plus de 37 essais cliniques à son actif. Donc le mycotin, le clotrimazole possède une puissante activité antifongique contre le candida albicans et glabrata et de la vaginite comparativement aux autres antifongiques. La clotrimazole possède un puissant pouvoir antifongique et un faible taux de résistance. C'est parmi toutes les antimycosiques vulvovaginales qui existent en Algérie, le mycotin qui possède le moins faible de résistance. Il possède un faible pouvoir antifongique et un puissant pouvoir antifongique et un faible taux de résistance comparé contre 250 souches de dermatophytes et des scopulorosies isolées. Mycotin, les recommandations des plus grandes sociétés internationales mettent en avant la place de clotrimazole dans la prise en charge de candidose vulvovaginale. Mycotin a prouvé son efficacité, aussi bien sur les symptômes que d'un point de vue de l'éradication des mycologiques des candidoses vaginales. En dose unique, 500 mg comprimé vaginal de clotrimazole comparé au placebo dans le traitement de candidose vaginale, ou en 3 jours de traitement d'une candidose vaginale avec la clotrimazole comprimé vaginaux ou éconazole ovule. Étude comparative multicentrique. Mycotin crème vaginale, seule crème à usage gynécologique disponible sur le marché algérien, parce que toutes les autres crèmes sont dermiques. Donc la seule crème à usage gynécologique disponible en Algérie, utilisation clinique préférentielle, femmes célibataires, jeunes filles ou patientes avec sécheresse vaginale. En traitement pendant de 3 jours successifs, il peut aller jusqu'à 1 semaine, 5 grammes par jour. Mycotin chez la femme enceinte peut être prescrit, mais en tenant compte le rapport bénéfice-risque, sachant que le traitement chez la femme enceinte pour le mycotin, qui est un traitement qui est de 7 jours. Et ça ne sert à rien d'y aller plus de 7 jours avec le mycotin. La gamme mycotin est la seule sur le marché qui dispose d'applicateurs jetables qui permettent ainsi une insertion facile, hygiénique, tout en assurant un bon placement des comprimés et de la crème. Nous disposons d'un protocole d'utilisation de la clotrimazole qui est approuvé par la société anglaise et la société allemande. Pour les vulvovaginites aiguës, si c'est l'utilisation soit de mycotin crème ou mycotin 200 ou mycotin 500, c'est-à-dire si c'est une vulvovaginite avec des pertes et tout, c'est le mycotin 500 ou 200. Si avec sécheresse, c'est la mycotin crème. Pour les vulvovaginites sévères, c'est le traitement avec le mycotin 500, G1 et G4. Pour la récurrente, c'est le cas récurrent, c'est les vulvovaginites récurrentes, c'est un traitement de 6 mois, avec une phase d'induction et une phase d'entretien. Là, on parle surtout chez les femmes diabétiques ou les vulvovaginites, c'est-à-dire elles sont très fréquentes. Phase d'induction. Pardon. Traitement de 6 mois. Je vais aborder le protocole, docteur. Il y a une phase d'induction. Une phase d'induction, c'est avec le 200 mg. Ça peut être 3 jours, 6 jours, jusqu'à 2 jours. C'est-à-dire jusqu'à la disparition des symptômes. C'est le 200 mg. C'est la phase d'induction. Et puis, c'est le 700 mg. Je parle des femmes diabétiques. Puis, c'est le 500 mg qui va prendre le relais. C'est un ovule chaque semaine pendant 6 mois. Si la femme, elle n'est pas diabétique ou n'est pas immunodépressive, c'est la phase d'induction avec le 200 et après,
c'est le 500 chaque fin du cycle, pendant 6 mois. Mais le traitement chez la femme avec les perturbations récurrentes, c'est un traitement de 6 mois. Voilà. Je vous assure, les patients avec des hypophagies, c'est-à-dire qui seront mis sous nicotine, j'en suis sûr peut-être réalité ou de l'année, vont venir, mais ça, le motif, ça sera pour autre chose et non pour les mycoses. Bon, est-ce que vous avez des questions par rapport? Je passe. Pardon? Donc, sachant que le prix de nicotine 500, c'est le moins cher sur le marché. Il ne fait moins de 300 dinars et en plus, on est les seuls qui disposent des applicateurs. Voilà. Même le Krav-Maga classé le nicotine, la clotrimazole, comme numéro 1, comme antimycosique en Algérie. Voilà. Donc, pardon? Pour la crème. À partir de 3 ans. Voilà. Voilà. Donc, justement, c'est surtout par rapport à, déjà, pour la femme enceinte, il faut savoir que depuis J1, vous voyez, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser chez la... Voilà, exactement. Voilà, pendant la grossesse, que vous pouvez utiliser tranquillement le nicotine à partir de J1. Voilà. Et vous disposez, parfois, c'est-à-dire que vous pouvez même associer, c'est-à-dire que la crème est au but. Voilà. Donc, voilà, c'est pour le nicotine. On a la gamme Dermato. Le Povitex, il sera très très bientôt disponible. Là. C'est bon parce qu'il y a une rupture, mais c'est antiseptique, mais il sera très très bientôt disponible sur le marché algérien. La gamme Dermato. Nous disposons de Dendrex, le Timacine, le Cortel, le Démacine et le Hela. Comme je vous ai bien dit tout à l'heure, c'est que le fait qu'on est ici en Algérie toujours pour apporter des nouvelles molécules. C'est le cas de mafenide acétate, qui est un sulfamide, c'est de la mafenide acétate 8,5 crème. C'est un agent antimicrobien appartenant à la famille des sulfamides. C'est le Hela actif contre les bactéries gram plus et les gram moins et surtout les multirésistants. Le mafenide acétate. Donc c'est un antimicrobien topique adopté aux germes des infections bactériennes cutanées. Hela est un antimicrobien à l'aspect, une meilleure couverture pour les micro-organismes, gram plus et gram moins, et en particulier les multirésistants. Hela maintient un environnement aseptique, améliore l'angiogénèse et augmentation de la prolifération des fibroblastes et l'épaisseur dermique. Je vais revenir par rapport à la posologie. Donc, pour le Hela, étude du Hela sur des bactéries hautement résistantes aux antibiotiques systémiques. C'est l'étude de Neely. Donc, l'émergence de bactéries multirésistantes aux antibiotiques multirésistantes sonne l'alarme dans les services hospitaliers face à ce fléau. L'espoir repose sur les antimicrobiens topiques et leur application ciblée sur les plaies infectées. Une étude relève le défi d'évaluer leur efficacité contre ces redoutables bactéries multirésistantes. Dans 4 grands centres américains, 74 souches bactériennes sont prélevées et chez les grands brûlés. Les sensibilités sont testées contre 11 traitements topiques. Comme vous pouvez constater, c'est-à-dire avec Hela versus le sulfadiazine argenté, le bacitracine, néomycine et l'hypochlorite de sodium. Avec le Hela qui a démontré mafenide triomphe aussi bien de 96% sur les bactéries multirésistantes et 96% sur les bactéries non multirésistantes. Mais les autres molécules, telles que je viens de citer, les autres molécules trébuchent face aux multirésistants. La néomycine ne venait à bout que de 26% d'entre elles. Le bacitracine, 67%.
Seul le taquin inverse la tendance en donnant 72% contre 44% des non-multirésistants. Quand elles sont sensibles, les bactéries multirésistants résistent davantage avec les zones d'inhibition plus petites. Maffinite confirme son intérêt en donnant l'inflammation et infection pour accélérer la régénération tissulaire. Parce que le maffinite acétate qui a deux particularités. La première qui est un coréas antibiotique topique contre les germes résistants et non résistants. Mais la deuxième particularité, c'est qu'il favorise la cicatrisation. En 7 jours, la réépithélisation est complète, tout traitement confondu. L'épaisseur du nouveau derme double avec le maffinite et l'hypochlorite, mais chute de moitié avec le peroxyde et l'acide acétique. La prolifération des fibroblastes s'installe, dopée par tous les traitements sauf le peroxyde d'oxygène. L'angiogénèse proliférée, stimulée par le maffinite et le povidin. La croissance bactérienne est anéantie par le maffinite, suivie par l'hypochlorite de peroxyde, l'acide acétique, qui n'a pas endigué l'invasion microbienne. Ainsi, le maffinite confirme son intérêt avec la fermeture des greffes en donnant l'inflammation et infection pour accélérer la régénération tissulaire. En Algérie, on a introduit dans différents services, que ce soit les services de brûlé, chirurgie plastique, et avec les orthopédiques. On a travaillé avec plusieurs, y compris les maisons diabétiques. On a travaillé avec le HELA sur les différentes lésions. Et je vous assure, ils nous ont envoyé le avant et le après. Vous voyez, bon, on n'a pas exposé dans cette présentation parce que ce n'est pas dédié uniquement pour le HELA, mais ça donne des résultats spectaculaires, que ce soit dans les ulcérations de jambes, le MAP plantaire, ça par exemple la gangrène de Fournier, par exemple les fissures anales, donc rien n'est équivalent par rapport à votre propre expérience. Donc, podologie, 1 à 2 applications par jour. La crème doit être appliquée sur la zone touchée en couche mince. La zone touchée doit être nettoyée et débridée puis appliquer une fine pellicule de HELA crème. La peau brûlée doit être recouverte de ce médicament à tout moment et doit être réappliquée au besoin. La durée de traitement dépend de l'état de la cicatrisation. Voilà pour le HELA. Notre troisième produit, c'est le Thinacil. Le Thinacil, c'est la terpénapine hydrochloride. Indication. Traitement des infections fongiques de la peau causées par les dermatophytes tels que le pied d'athlète et d'autres mycoses superficielles de la peau. Une pulvérisation par jour pendant une semaine. Traitement de pityriasis, la pityriasis versicolore. Une pulvérisation 2 fois par jour pendant une semaine. Pardon? Exactement. Mais d'habitude, ça peut aller jusqu'à plus d'une semaine, jusqu'à 2 semaines. Voilà. Les points forts de Thinacil. Spray. L'avantage de la forme spray, faciliter et simplifier l'utilisation, adapter aux indications et en particulier aux intertricaux, forme qui lui confère une utilisation sans contamination, non salissant et propre. En plus, c'est un flacon de 30 ml qui permet même, c'est-à-dire de désinfecter par exemple la literie ou les chaussettes. Voilà. Et c'est du spray. C'est ça l'avantage du Thinacil. Donc une meilleure absorption, elle n'est pas salissant. Pardon? Facile à appliquer, surtout par rapport à l'observation. Thinacil. Thinacil, c'est la clindamycine, c'est un anti-acnéique. Antibiotique topique indiqué dans le traitement de l'acné et au stade inflammatoire. Il y en a 2 formes pour le Thinacil. Forme, solution qui est envisagée pour le visage et les endroits visibles du corps, et la forme humigène pour toutes les zones étendues sur le corps.
Dénacine Podolution, Dénacine Solution et Immédiate. Une application 2 fois par jour sur les zones à traiter. Prix Dénacine, donc c'est Dénacine Solution, c'est le moins cher sur le marché. Donc, y compris Immédiate, on a l'exclusivité de la farm Immédiate en Algérie. Donc, voilà, et c'est remboursable. Le Corten, enfin c'est le Corten, acétylhydrochlose cortisone à 1%, c'est un dermatocorticoïde topique à faible activité, très indiqué dans le traitement des dermatites atopiques ou eczéma de contact ou piqûres d'insectes. Posologie adulte, 1 à 2 applications par jour pendant 7 jours, ou chez l'enfant, plus de 2 ans, une application par jour pendant 1 semaine. Ça change, c'est-à-dire selon les cas, il peut être utilisé même chez les nourrissons. Le Corten, c'est un dermatocorticoïde d'action locale, appartient à la classe 4 de la classification des dermatocorticoïdes. Il a une activité anti-inflammatoire. Donc c'est un dermatocorticoïde de faible activité et avec une meilleure tolérance. Corten, mode d'action, propriété pharmacologique. Il a une action anti-inflammatoire, une action vasoconstrictrice locale, action anti-régénération cutanée et action immunosuppressive et antimitotique. Donc, le pouvoir anti-inflammatoire de Corten, extinction des phénomènes aigus, diminution du grattage, diminution de la rougeur et du gonflement, diminution de la rougeur par la diminution de saignement et diminution des plaques d'épaissement. Donc, il ne fait que 199 dinars. Et on a l'exclusivité ici en Algérie et je vous remercie infiniment.